Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Thibaut dans le podcast. Ça va, Thibaut? Ça va très bien, je suis content qu'on prenne le temps de se voir, parce que ça fait longtemps, mine de rien, qu'on n'a pas discuté ensemble. C'est Donc je ça. suis très content qu'on passe un peu de temps ensemble aujourd'hui. Et ben moi aussi, je suis très heureux de t'accueillir. Et puis, ça permet, on va dire, de faire le match retour parce que moi, j'étais passé dans ton podcast il y a, je crois, 2 ans de mémoire, Ouais, 2 ou 3 ouais, ans. ouais, ça commence à faire, hein, ça Ouais, commence à faire, ouais. c'est ça. Donc, ça va être bien cool. Je t'ai préparé un bon petit programme et puis on va commencer tout de suite, Thibaut. Trop J'aimerais bien. qu'en 1 minute maximum, attention, hein, tu respectes le Hein. timing. Tu te Ok, présentes, bien voilà, sûr. qui es-tu, quel âge as-tu et qu'est-ce que tu fais? Yes, donc je m'appelle Thibaut, connu sous le nom de Bye Bye Patron sur les réseaux, et j'ai plein d'activités. Celle pour laquelle je suis le plus connu et qui me rapporte le moins, le podcast Bye Bye Patron, immobilier, liberté, gros billets. Et après, j'ai plein d'autres activités. Une dans la finance où j'ai étudié pendant 12 ans, moi, la finance et la compta. Donc je parle très peu parce que c'est pas du jour au lendemain que les gens vont faire 12 ans d'études. Après, j'en ai dans l'immobilier. J'ai plusieurs dizaines de lots, seul et avec un associé, dans la plupart en France, mais j'en ai eu revendu à l'étranger, etc. Et je suis investisseur en bourse, mais ça prend pas beaucoup de temps. Et après, je voyage à peu près 2-3 mois par an. Donc là, cette année, j'ai déjà été à Dubaï, en Chine, j'étais en Bretagne, j'étais en Pologne, j'étais à Alicante. Je fais des événements aussi, 1 ou 2 fois par an. Voilà, j'étais à Venise là la semaine dernière. Je vais à Paris, à Nice. Voilà, soit je travaille, soit je voyage. Je passe 0 jour de pause chez moi. Donc voilà, c'est soit work hard, play hard. C'est comme ça que je définirais ma vie. Eh ben écoute, on va avoir plein de choses à se dire. Mais avant, j'ai quelques questions qui sont communes à chaque invité. Yes. J'aimerais que tu nous dises si tu as une ou plusieurs personnes qui t'ont inspiré dans ta vie et si oui, pourquoi? Alors bien sûr, des sources d'inspiration, j'en ai beaucoup. Après, ça dépend à différentes étapes de sa vie. Je pense que Hmm. le point le plus proche, moi, je peux le dire comme j'avais mon grand-père, il avait fait la guerre et tout ça. Il m'avait raconté, il était né en 1929. Moi, je suis alsacien. Du coup, il y a eu les malgré nous. Il y a eu ensuite la guerre d'Algérie où il a été, voilà, c'était un peu la période dure. Et puis, il est parti vraiment de zéro. Et puis, il a fini premier président d'une cour d'appel. Donc, c'était quand même un Ok. grand juriste et tout. Donc, voilà, ça a été. Puis c'est un peu la vertu incarnée que j'ai eue. J'ai eu de la chance. Il est décédé à 83 ans, je crois, donc j'en ai quand même bien profité. Donc ça a été un peu mon modèle de vertu pendant longtemps. Et après, en ce moment, mon modèle, c'est Alex Hormozy, bien connu. Je sais pas, j'ai tous ses bouquins. Oui. Je l'aime bien. Voilà, il a des bras beaucoup plus gros que ce que j'aurais, mais donc ça, c'est un peu voilà, modèle interne, on va dire, que j'ai connu où j'ai passé du temps. Modèle externe, j'aime bien un peu les gars qui sont vraiment clivants, quoi, qui sont t'es à fond, tu te poses pas de questions. Et puis voilà. Après, dans l'immobilier, quand j'ai commencé, c'était en 2013, tu vois, donc mine de rien, ça, il y avait pas trop les réseaux. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont découragé, notamment des amis de mes parents qui avaient perdu beaucoup en immobilier, hein, il faut le dire, Ok. bien avant, peut-être dans les années 2000 ou voire avant, qui étaient allés sur toujours beaucoup plus gros. Donc c'est vrai que moi, je t'ai dit, j'ai des dizaines de lots, mais c'est toujours des petits lots. Bon, j'en ai quelques-uns un peu plus chers, mais parce que j'ai toujours cherché, vu que je suis un financier, à diversifier les revenus. Là où il y en a, ils ont acheté des hôtels. Franchement, j'en connais plusieurs qui ont Hmm. acheté, qui ont commencé petits, qui sont allés jusqu'à des hôtels, qui ont tout perdu et puis qui maintenant, voilà, en 70 ans, ils sont pas en super forme ni physique ni financière. Donc voilà, ça a aussi été des modèles dans un sens, dans le sens de, Ne voilà, pas reproduire. de ne pas reproduire. Ok, Yes. bah écoute, c'est cool. Ça peut être, tu vois, ça peut faire partie des questions que je pose, ça, tu vois, des personnes inspirantes ou même des personnes non inspirantes. Yes. Sinon, Thibaut, est-ce que tu as des valeurs auxquelles tu tiens? Ça peut être des valeurs qu'on t'a transmises ou alors même des valeurs que tu as appris tout au long de ton parcours, ton expérience. Oui, bien sûr, hein, j'essaie d'en avoir. Donc après, dans notre monde sur Internet, je pense que la valeur la plus importante, c'est quand même d'être cohérent dans tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit. On n'est pas obligé d'afficher toute notre vie privée, mais voilà, par exemple, moi, je t'ai dit, j'ai toutes mes activités. Je voyage 3 mois par an. Je sais pas, je dépense peut-être 20 ou 30 000 euros par an en voyage. Je vais pas te dire que c'est du cash flow d'un studio à Béziers que j'ai acheté. Donc c'est vraiment la cohérence. J'essaye vraiment d'être le plus cohérent possible.
c'est parce que j'ai toutes ces activités et après, ben moi, en fait, c'est vraiment, j'essaye de faire, enfin, je suis vraiment contre, souvent, la plupart, je trouve des défauts des gens, c'est de la paresse, en fait. Je suis vraiment contre ça, c'est pour ça que je travaille beaucoup, que j'agis beaucoup. Souvent, les gens avec qui on perd le contact, on a l'impression qu'ils nous rendent pas ce qu'on a donné, bah, en fait, de l'autre côté, je trouve que c'est de la paresse. Les gens qui ont pas la vie, enfin, qui se plaignent tout le temps, c'est juste qu'en fait, ils sont paresseux. Voilà. Toi et moi, on travaille beaucoup, on a Oui, tous nos lots, nos activités. Et je trouve que c'est, en tout cas, moi, c'est ce qui me rend heureux, c'est d'aller vers des objectifs et de les accomplir. Et donc, c'est un peu les deux, on va dire, la cohérence et bah, travailler dur le et travail, dormir ouais. beaucoup. Voilà, et le repos, c'est, je pense, mes deux valeurs principales. Que c'est possible, j'ai envie de te dire. Yes. Et du coup, tu disais, donc tu as une formation en finance, 12 ans d'études, c'est ça? Ouais, Qu'est-ce que tu enfin as en fait fait? j'ai étudié. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? À la base, je voulais être expert comptable. Ok, Donc j'ai fait le parcours pour ceux qui connaissent. Je pense que ça s'appelle toujours comme ça, DCG, diplôme de comptabilité et de gestion, diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Après, j'avais aussi un master en contrat. C'était compta contrôle audit dans le temps que ça s'appelait. ok. Et ensuite, la vie a fait que j'ai quitté la France. Voilà, genre, bon, euh, c'est pas une décision. Aujourd'hui, ça aurait été encore plus facile de le faire. Bon. Et du coup, je suis reparti dans un autre pays. J'ai dû réapprendre la comptabilité pour ceux, bah, tu connais aussi hein, quand on est investisseur immobilier, la comptabilité. Alors en Europe, globalement, c'est la même directive européenne qui s'applique sur la comptabilité des sociétés, mais il y a Ok, quand même pas mal de nuances, donc j'ai dû me former là-dedans. Donc là, je travaillais déjà, hein, mais j'ai dû me former là-dedans. Et ensuite, je suis devenu un peu expert en évaluation d'entreprise. Et du coup, je me suis formé notamment avec des universités américaines. On a une star dans ça. Alors, c'est vraiment la niche, quoi. Le Yann Darwin de l'évaluation, si tu veux, version mondiale. Donc, ok. et ben, donc je me suis formé aussi, je sais pas, 3 4 ans en plus. Donc tout ça, en fait, ça a été sans arrêt. Et puis depuis, même depuis maintenant que, on va dire que j'ai arrêté dans ce domaine, bah ça, c'est des domaines qui changent tout le temps. Maintenant, on en parle assez souvent. C'est pas tout ce qui est, alors à juste titre ou non, mais tout ce qui est le reporting extra-financier, enfin tout ce qui est autour de l'écologie, des valeurs du ESG. Mine de rien, ça impacte pas mal les valorisations boursières des sociétés. Donc voilà, j'ai jamais arrêté de me former sur le sujet. Et donc, mais j'ai quand même commencé à travailler à 24 ans. J'ai étudié pendant 6 ans. Voilà, j'ai étudié pendant 6 ans. Et en plus, j'ai pas fait d'alternance. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça. Moi, je m'étais dit, je travaillerai bien assez dans ma vie. Et en fait, ça a été le cas. Donc voilà, jusqu'à 24 ans, je travaillais juste l'été et tout ça. Et après, bah voilà, j'ai pas arrêté. J'étais auditeur financier. Je travaillais 70 heures par semaine. Voilà. Et c'est ça, en fait, Ok, maintenant, c'est 70 heures, mais réparties sur différentes activités. ok. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Donc, tu as ton boulot de salarié qui t'occupe à peu près combien de temps Ouais, par c'est en semaine? fait, je suis pas vraiment salarié, si tu veux, je suis Ok, prestataire pour un seul ok, client. En gros, ok. c'est ça. Ouais, je suis prestataire pour un seul client Et ça et t'occupe après, combien de temps chaque ça semaine? m'occupe 3 grosses journées, on va dire. Ok, Ouais. Et et après et après le reste, bah voilà, c'est ça tout le prend le temps que reste. ça Le prendra. Mais ok, podcast, les coachings, tu sais combien de temps ça prend. Et puis l'immobilier, bah, ça dépend si on achète ou pas. Donc moi, pendant longtemps, j'ai acheté 5 lots par an. Donc ça prend du temps quand tu achètes. Hein, quand tu fais... Moi, je suis pas trop un fan des travaux. Mais mine de rien, il faut quand même en faire parfois. Donc ça prend du temps, rien que les coordonnées, même si moi, je les faisais pas moi-même. Et puis voilà, après le podcast, les coachings, les... ok. Bah, de toute façon, on va avoir le temps de reparler d'organisation. Mais Yes. du coup, j'aimerais savoir en fait comment t'es tombé dans l'immobilier. Qu'est-ce qui fait que voilà, tu as voulu investir, ton Hmm. premier achat? Déjà, nous parler de ton premier achat et puis pourquoi tu as décidé de faire ça en fait. Yes. Alors, premier achat, donc comme je te l'ai dit, bon, pour pas qu'il y ait de fans, je dis pas exactement où j'habite, mais en gros, je suis arrivé dans une ville quand j'étais auditeur où le prix, il faisait que monter, 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 et c'était déjà cher, c'était déjà 5000 euros, 5000, 5500 le mètre carré. À Ok, l'époque, je gagnais 2300 euros net. Et en fait, j'avais vu que je pouvais acheter un appartement, même presque pour le reste de ma vie, de 100 mètres carrés. À l'époque, bon, on était deux, hein, pour, et en fait, je savais que je pouvais l'acheter aujourd'hui, mais peut-être pas demain, parce que tu vois, 100 mètres carrés, ça coûtait déjà 500 000 euros. Et en gros, si ça prenait 10% par an,
Moi, je gagnais voilà, autour de 40 000 euros par an. Bah, si ça prend 50 000 chaque année, en gros, ça sert à rien de pas manger et tout. Donc, en fait, c'est une ville où et une zone où en fait tout le monde s'intéresse à l'immobilier parce que t'as pas le choix. En fait, vu Ok. que c'est vraiment un problème de fond de tout le monde en fait, parce que t'as pas le choix. Et donc c'est comme ça que j'ai acheté. Alors là, c'était ma résidence principale, donc c'était pas vraiment de l'investissement. Et puis ensuite, bah, je connaissais quelqu'un qui était dans la construction que je fréquentais assez souvent. Donc ça a commencé à parler un peu de ces sujets-là. J'ai un très bon ami aussi, il a plus que 100 appartements avec son père, donc c'est aussi quelqu'un qui en parlait souvent. Donc voilà, c'est eux un peu qui m'ont. Mais tu vois, je Côté voyais moteur. toujours que les problèmes. Jamais on parlait de combien ça rapporte. C'était tout le temps, ouais, les travaux, les artisans qui te plantent, les ouvriers qui font pas ce qu'on leur demande. Et du coup, après, dans ce marché tendu, j'ai acheté mon premier appartement que j'avais acheté 200. Donc le premier, je l'ai acheté, on était deux, hein, Ok. 640 000. Ok. Et on l'a vendu. Alors moi, en fait, j'avais un peu moins d'argent, donc j'avais pas 50% pour être honnête. Et on l'a vendu 1,1 million, je crois. Bien Oh, plus tard. Ouais. joli. Ouais, ouais. Après, j'avais acheté un autre appart, 230 000, que j'avais mis en loc. Toutes les erreurs. La locataire, elle m'avait pas payé 100% du dépôt de garantie. Donc j'y avais quand même donné parce que je partais en vacances. Voilà, après, enfin, après, au bout d'un moment, pendant un an, elle a payé. Après, ça, c'était de plus en plus en retard. Moi, je lui envoyais des textos. De temps en temps, je l'appelais, mais j'étais pas du tout pushy et tout parce que, en fait, je pensais pas qu'il y avait des gens qui payaient. Enfin, je m'en doutais, mais voilà. Donc, je suis allé moi-même plaider au tribunal et tout. Bon, voilà, pour la sortir. Et finalement, c'était un appartement. Je l'avais acheté dans. J'avais pas trop d'argent. C'était une zone, elle était moyenne, tu vois. C'était près Ok. d'une gare. Et, euh, et en fait, je trouvais qu'elle s'était pas trop arrangée, cette zone. Il y avait pas mal de drogués, notamment. Du coup, j'ai revendu l'appartement. Et le marché, il avait pas mal explosé, surtout sur... en tout cas, c'était des petits budgets dans la ville, quoi. Donc, je l'ai revendu... on était deux aussi, hein, à 370 000. Donc là, j'avais acheté 230. Donc ça m'a... Et ça, c'est vraiment ce qui m'a mis le pied à l'étrier. Parce que je commençais à gagner de plus en plus bien ma vie. Mais mine de rien, ton lifestyle, je sais pas, il te rattrape toujours un peu, même si c'est avec du décalage, et même si tu gagnes, je sais pas, peut-être 4 000 euros, 5 000 euros même net par mois, bah en fait, ça met du temps à épargner ce qu'il faut pour l'immobilier, quoi. Moi, je suis C'est parti, j'avais ça. moins 4 000, j'avais dû emprunter pour m'installer, payer le dépôt de garantie et tout. Et donc j'ai déjà fait des pré-conso pour payer des frais d'agence. Et voilà. Et donc donc on l'a divisé en deux. Bien sûr, il y avait un tout petit peu d'impôts et tout, mais ça m'a vraiment changé la vie. Et c'est pour ça souvent je le dis, quand tu es dans l'IMO, t'achètes, c'est dur, tu sors tout le temps de l'argent. Mais la première fois où tu vends un truc, soit qui a pris de la valeur, soit que tu as bien remboursé, c'est là où tu as vraiment des dizaines de milliers d'euros qui tombent. Ensuite, j'ai pu payer pas mal d'apports comme ça, voilà. J'ai de plus en plus gagné, enfin voilà. Et puis, Ok. c'est comme ça Que ça a bien que ça a marché, grimpé. quoi. Ok. Et du coup, Voilà. ça t'a permis d'acheter, tu disais à peu près 5 biens par an pendant quelques Ouais, années. donc après ça, là, j'étais encore à l'étranger. Du coup, après en France, parce que je savais pas trop la fiscalité, comment ça allait se passer et tout. Et après, je me suis dit, bon, bah là, c'est devenu trop cher hein, dans cette zone, je vais acheter en France. Et du coup, j'ai acheté un premier appart, 23 000 euros, que j'ai encore, que j'ai en LCD, qui me rapporte 11 000 euros par an de chiffre Waouh. d'affaires hors ménage. Le Après, j'ai une rapport. conciergerie et tout. Ouais, ouais, c'est du 45% de renta. Et après, après, j'ai vu que j'étais non-résident, c'était compliqué d'avoir des financements. Je pense que tu le connais, hein, de par ta profession. Un peu. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que je me suis associé avec un ami à moi qui lui avait que je connaissais des études notamment, qui lui était en France et qui avait déjà acheté. Donc je me suis dit ça va être plus simple. En fait, ça n'a pas du tout été plus simple pour acheter parce que voilà, vu qu'on n'était pas, bah, c'est pareil, tu connais aussi, hein, je pense, vu qu'on n'était pas paxé ni rien, qu'on a fait une SCI ensemble. Le premier emprunt qu'on voulait, c'était 45 000 euros. On a fait 10 banques, alors que franchement, on gagnait, Putain. c'était même pas 6 mois de nos revenus, quoi. Et, euh, et puis après, on en a acheté de plus en plus ensemble. Entre-temps, j'en ai aussi acheté tout seul quand même. Ok. Lui, il est parti au Canada, donc à un moment, j'ai acheté tout seul parce que lui, c'était trop compliqué. Finalement, on a encore réussi à emprunter. Donc voilà, ça a mixé. Longtemps qu'on était à deux, ça marchait bien parce qu'en fait, bah, c'est un peu comme dans le sport ou quoi. Il y avait toujours un qui avait
l'énergie, la motivation pour repartir. Tu vois, je trouve que c'est simple quand tu es tout le temps en recherche. Souvent, c'était on trouve un bien, quand on signe le compromis, on repart en recherche. Comme ça, quand on retourne sur l'autre compromis, l'autre, on a fait l'acte authentique. Et puis, comme ça roulait. Tu vois, ça faisait à peu près tous les 2 mois un nouveau bien. Et puis, et en fait, ça marchait bien. Alors que quand tu repars de. Parce que du coup, il y a des fois où j'ai fait des pauses et tout. Bah là, tu mets vite 6 mois, bah, tu as zéro, puis tu mets 6 mois à acheter un bien. Ça arrive souvent, le temps de le trouver, le faire financer. Donc voilà, c'est comme ça C'est que ça ça. s'est passé. Et puis là, bah, je voudrais te dire que donc je me suis calmé pendant 1 ou 2 ans. Et puis là, j'ai de nouveau racheté. Voilà, C'est ce que je j'ai dois te demandé, signer ouais. la, La dernière OP, c'est quoi? la dernière OP. Alors, on a acheté 3 appartes en début d'année. Ok. Euh, Ben pareil en fait parce que lui il avait la grève au Canada donc en fait fin d'année dernière donc tous ces décals on a acheté en début d'année et je crois que c'était la bonne période hein. C'était des biens que j'avais négociés il y a 1 an globalement et les taux ils étaient encore un peu plus hauts. Franchement on a fait des bons coups hein. J'ai acheté 110 000 un appart qui avait été sous compromis à 138 000. Ok. J'ai acheté un appart loué 400 hors charge à 49 000 euros. Euh, et voilà, j'essaie aussi un peu de diversifier, d'acheter dans des zones un peu mieux, ou des rues un peu mieux, des zones. Et ça, je sais pas si je recommande en vrai, parce que en fait, tu payes beaucoup plus cher pour des loyers qui sont pareils et des locataires qui sont pas forcément meilleurs. Donc, mais voilà, avec tout ce qui s'est passé, les DPE, et tout ça, on essaie d'acheter dans le plus récent possible, Ok. ou alors vraiment dans les meilleurs quartier. Là, je signe, tu vois, le 17 normalement, là on est le 27, euh, pour de nouveau un appartement que je rachète tout seul, un T3. Je vais l'acheter. Pareil, tu vois, c'est des plus petites. Alors bon, après, voilà, chacun, tu vois, met des curseurs. Moi, j'étais dans des zones très chères. J'ai encore des appartements dans des zones très chères. Et puis après, là où il y a de la renta, on essaie de mixer. Mais pour être transparent, j'achète 104 000 un bien que je pense louer 750 hors charge. C'est ça Ouais, c'est le. joli, hein, quand même. Ouais. C'est joli. Pareil, grosse négo. Moi, j'ai toujours beaucoup négocié. J'ai toujours beaucoup visité pour beaucoup négocier. C'est comme ça que. Et j'allais te dire, tu dis que tu visites beaucoup, tu fais pas mal aussi de propositions. Comment t'appelles ça? C'est les offres de bâtard, c'est ça? Off de bâtard. Ouais, ouais. Ouais, ouais, on s'est fâché avec du monde, hein. On s'est fâché avec du monde. C'est ce que j'allais te demander. Du coup, tu fais comment pour entretenir ton réseau euh, et derrière en faisant quand même des Hmm. propositions qui des fois plaisent pas forcément aux Ouais, agents. ouais. Comment je fais? Alors les agents, en fait, les agents, ils aiment l'odeur du sang et l'odeur de l'argent, hein, faut le dire. Donc Mm. même des gens à qui tu t'es fâché, tu peux, alors pas dans les 3 premiers mois, mais suivant ce petit moment, parce que par exemple, je suis déjà sorti de compromis quand en fait ce qu'on m'avait dit dans les visites, notamment les DPE, les montants de charges et tout, ils n'étaient pas cohérents Ok. avec ce qui a, enfin pas de compromis, mais plutôt des offres acceptées. Après, au moment du compromis, quand tu vois tout. Et après, en fait, souvent les agents chez qui j'ai acheté, c'était quand même des agents qui étaient conscients des vrais prix ou des bons prix ou de ce que les investisseurs ils cherchent. Et du coup, ça les choque pas vraiment, je trouve, les offres que je fais. Souvent, ils te le disent carrément, ils disent, ouais, là, le client, il est trop gourmand. Ou alors, quand tu vois que c'est des agents un peu nouveaux et tout, il y en a plein, bah, mine de rien, la hausse des taux, ça a pas mal écrémé, hein. Donc, tu vois que c'est des gens, bon, c'est un peu malheureux, mais souvent, ils ont pas trop de mandats, donc ils vont peut-être les prendre trop cher. Peut-être que dans 2, 3 ans, ils seront plus là ou dans une autre agence ou quoi. Donc, bon, voilà, tu fais ton offre. Et après, les petits tips, hein. Quand les agents ils veulent pas passer les offres, bah tu récupères les noms, c'est assez simple, hein. En général, tu les trouves soit sur les comptes rendus de copro ou sur les diagnostics. Et puis soit tu menaces l'agent de le contacter directement sur LinkedIn, sur Facebook. En général, ça aide à ce qu'il pousse ton offre. Voilà. Putain. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé pour quand j'étais en recherche de RP, Ouais. justement des maisons en fait qui étaient mais beaucoup trop chères, Hmm. surtout avec les travaux qu'il y avait à faire, les DPE qui étaient éclatés. Et j'ai un agent en tête là, tu vois, je lui ai envoyé une offre qui était quoi, 50 ou 60 000 euros en dessous sur un bien à 250, tu vois. Hmm. Et il m'a jamais répondu. Et derrière, il a bloqué mon numéro parce que là, tu vois, je suis en recherche active pour on va dire plus du marchand. Et ben, je tombe directement Ah ouais, sur sa messagerie, sur ouais. sa messagerie alors que le numéro est bon hein, sur Ouais, ouais. Internet. Donc, comme quoi, tu vois, il y en a, Donc voilà.
Ils le prennent pas forcément bien. Ouais, bah écoute, voilà, Ouais, bah, de toute façon, on c'est s'adapte hein, souvent, faut après. le dire un peu, l'immobilier, c'est un peu du théâtre, tu vois. T'as des vendeurs, tu sais, il y a plein de réels sur Insta, là. Le boomer, tu sais, les vieux, quand tu lui proposes 1000 euros de moins sur sa RP, sur laquelle il fait x6, et tu vois qu'il hurle et tout. Voilà, le marché, il a beaucoup augmenté. Il y a un moment, si tu veux t'y retrouver, enfin, faut toujours, moi je dis toujours, on peut pas tout négocier, on peut pas faire des bonnes affaires de tous les biens, mais tout ce que tu achètes, ça doit être une bonne affaire. Donc ça peut être, voilà. Faut peut-être faire 10 propositions pour qu'il y en ait une qui passe. Mais tu vois, 10 visites, moi je te les fais en une semaine, hein. Ça m'est arrivé plein de fois, hein. Quand j'ai cherché une RP, j'ai fait 25 visites en 5 jours. Et, Ah ouais. euh, et j'ai acheté une RP, c'était à peu près 200 000 euros de moins que ce que ça valait. Alors c'était cher, mais donc, tu C'est les vois, probas. si tu fais 10 visites en une semaine, voilà, tu vas pas faire 10 propositions. Mais je veux dire, tous les mois, tu pourrais trouver un bien si tu fais ça. C'est un C'est peu ça, de toute ça façon, le. c'est une question de proba, hein, en fait. C'est Plus tu vas oui, faire de mais visites, plus tu auras de chances de tomber sur la perle rare, et puis derrière, tu fais des offres, c'est ça. et puis voilà. Ok, C'est comme les gens célibataires qui sortent jamais de chez eux et qui se plaignent de pas trouver de compagne hein, ou de compagnon. Bah voilà, c'est tu ça. fais rien et t'arrives rien. Hein. Il faut sortir. Et, euh, et pour terminer, on va dire sur ce volet immobilier, j'ai deux dernières questions. Hmm. J'aimerais savoir du coup un petit peu comment tu es structuré. Savoir si voilà, tu as du nom propre, société. Si tu as la société, est-ce que tu en as qu'une? Est-ce que tu en as plusieurs? Si oui, pourquoi? Déjà Ok. dans un premier temps. Et puis je te Du coup, poserai la deuxième question après. alors j'ai ce que j'ai en nom propre, c'est en perso. C'est un peu une évidence. Enfin voilà, ce que j'ai tout seul, c'est en perso, c'est du Ok. meublé. Je suis LMP vu que moi je suis non résident. Tu tombes très très vite dans le. D'abord j'étais LMNP, puis après ils ont changé. Ils ont d'abord enlevé la clause d'inscription au RCS. Donc là, Ok. j'étais encore LMNP parce que je gagnais plus que mes loyers. Et puis après, ils ont enlevé les revenus non résidents. Donc là, je suis tombé dedans. Et tant mieux parce qu'en ce moment, il y a pas mal de réformes qui tombent un peu au détriment du LMNP. Et quand tu es LMP, de ce que je comprends, tu es couvert. Donc ça, c'est bon. Et après, tout ce que j'ai qu'un associé, c'est mon ami. Donc là, on a tout dans la même SCI. J'avais posé la question à mon expert comptable. Il m'a dit, franchement, tant que c'est le même associé, ça vaut pas trop le coup. Alors, c'est vrai que tu as le taux d'imposition réduit qui pourrait justifier que tu es. Donc, c'est SCI IS. Donc, tout est imperméable, on va dire, tout reste dans la structure, quoi. Ok. Et voilà. Et après, j'ai encore d'autres sociétés pour les autres activités, quoi. Ok. Bon, Voilà. bah, c'était ce Soit que je j'en voulais ai avec savoir. mon Ouais. associé, soit j'en ai tout seul. Voilà, c'est Ok. ça. Bah, Hmm. c'est ce que je voulais savoir, ouais, si tu avais plusieurs SCI ou une seule avec lui, notamment par rapport au Hmm. taux d'IS, mais tu as répondu à la question. Ouais. Et dernière question sur le volet IMO. Toi, on va dire, selon ta vision, c'est quoi le vrai avantage de l'immobilier par rapport à d'autres placements? L'avantage, c'est que tu sais, tu connais Adam Smith, Oui. la main invisible. Ben, c'est qu'elle n'existe pas vraiment. Donc en fait, c'est pour moi, par exemple, ce qui suis un financier sur la bourse, ben, c'est l'offre et la demande. Elles se touchent. Il n'y a pas d'inefficience de marché ou quasiment pas. Alors que dans l'IMO, le vrai point, c'est qu'il y a des inefficiences de marché qui sont clairement existante. C'est-à-dire que tu peux trouver un bon vendeur qui va te vendre quelque chose au prix qui est inférieur au prix du marché actuel, en tout cas. Tu vas avoir aussi que tes rentas, ton risque-rendement, ils sont pas forcément liés. Tu vois, typiquement, moi, je suis de l'Est. Les gens dans l'Est, alors j'ai pas les stats exactes, mais globalement, ils gagnent la même chose que dans l'Ouest. Et dans l'Ouest, Ok. l'immobilier, il vaut presque 2 fois plus cher maintenant. Tu vois des villes. Enfin, j'étais à Vannes là récemment. Ok, c'est sympathique, mais je veux dire, y a rien qui justifie en termes de revenus par habitant que ça. Par exemple, j'ai des biens à Metz, tu vois, que ça vaille 2 ou 3 fois plus cher qu'à Metz, qui est voilà à 1h20 de Paris en train, qui est à 45 minutes du Luxembourg, qui voilà. Je dis pas que c'est la ville parfaite Metz, mais tu vois, il y a des inefficiences, je trouve, entre des villes qui sont devenues complètement, enfin, trop chères. Si tu cherches de la renta, trop cher pour ce que c'est et par rapport aux revenus des gens. Et aussi des biens que tu peux acheter moins cher que le prix du marché. En plus, en bénéficiant bien sûr de l'effet de levier. Clairement, acheter de l'immobilier cash, sauf si c'est pour vraiment le revendre rapidement.
pourquoi pas, mais sinon, tu as toute la fiscalité, mine de rien, quand tu prends les frais d'agence les frais de notaire, voilà. Parfois, il y a mieux à faire C'est ça. C'est ça, c'est ça. que. Donc voilà, Et c'est en gros l'effet de levier qui est bien connu, mais c'est aussi ces inefficiences de marché et y compris dans la location, hein. Parfois, tu arrives à louer. J'ai un ami, il est assez bon pour ça. Il arrive à bien louer cher, c'est bien. Même dans les zones où je suis toujours épaté, mais je sais pas, il y arrive. Donc voilà, il y a plusieurs. C'est que le marché, il est pas. Voilà, il est un peu lent, il est un peu vieux, et du coup, tu peux être meilleur que les autres. Et il y a de l'argent. Tout le monde va payer pour se loger. Tu vois, si t'es je sais pas si tu es expert en cirque, par exemple, en jonglage, les gens ne vont pas te payer pour ça, tu vois. Alors que c'est si tu ça. as des biens, voilà, c'est les clients les plus simples du monde à trouver, hein, quasiment les locataires, tout le monde a besoin de se loger. Il y a un, Ouais, il y a un problème qui est, tu sais, on dit douloureux, urgent et reconnu, bah voilà, douloureux, j'ai pas de toit, urgent, j'ai besoin de me loger, reconnu, bah oui, je sais que j'ai besoin de me loger. Donc voilà, c'est ça le gros avantage. ok. Et toi, donc, tu es un gros investisseur immobilier, mais tu investis aussi pas mal en bourse. Hmm. En tout cas, tu en parles énormément, tu as même fait une formation dessus. Du coup, tu es plutôt quoi? Tu es plutôt ETF, tu es plutôt action individuelle? C'est quoi tes stratégies? Alors, les stratégies. La stratégie, c'est de. Alors, autant dans l'immobilier, je trouve qu'on peut être plus intelligent que les autres, autant dans la bourse, c'est vraiment l'humilité, hein. Ça fait plus que 10 ans que j'investis. J'ai des ETF, c'est à peu près la moitié de mon portefeuille, je dirais. Ok. Les ETF les plus connus, hein, le S&P 500, le Monde, Eurostock 50 et tout. Je trouve que c'est un très bon outil, notamment pour être constant, parce que vraiment, bah, le marché, on sait jamais où il va. Là, on est en 2025, t'as eu les, et tout le monde a des avis sur tout. Enfin, tu vois, t'as eu les tarifs là de Trump, tout le monde a dit que ça allait s'écrouler, et puis finalement non. Et puis, tu vois, on a eu enfin, depuis 5 ans, on voit bien tout ce qui s'est passé. La bourse, elle a fait que monter. Tout le monde dit que c'est la fin du monde, que voilà, le réchauffement climatique, l'Ukraine, le Moyen-Orient. Donc voilà, tout ce qui a l'air d'impacter le marché, ça l'impacte pas. Et donc l'ETF, donc faut investir enfin en fait comme vous voulez, hein, mais moi c'est tous les mois ou 2 fois par mois. Ma stratégie, tu vois, typiquement, je sais pas si c'est une bonne, mais je la fais. Quand ça a bien baissé, je double en général Ok. mes investissements et mon DCA. Et puis sinon, ben voilà, c'est à peu près 20% de mes revenus, hein, que je mets en bourse. Et, euh, et après, quand j'ai le temps, alors souvent je suis abonné à des newsletters où des gens ils font déjà, parce que c'est quand même un peu mon domaine, tu vois. Donc à des newsletters où des gens ils font des pré-analyses, on va dire, ou dans des forums et tout. Et ensuite, moi, je relis les analyses. Et quand je trouve que c'est un bon deal, typiquement, pour parler un peu plus technique, en ce moment, on a donc les multiples qui sont super élevés. C'est-à-dire que les sociétés, on les paye très cher par rapport à la fois à leurs revenus, à la fois à leurs bénéfices. Voilà, le Ok. S&P 500, on le paye à peu près 23 fois les bénéfices, alors que historiquement, c'est 16 fois. Donc, rien que si on retournait à la moyenne, sans qu'il y ait de crash sur l'activité et tout des sociétés, si les sociétés, elles se portaient exactement comme avant, mais qu'on les achetait juste à 16 fois les bénéfices, comme on achèterait de l'immobilier à 6% ou 10% ou 4%, tu vois, de renta, eh ben déjà le marché il voudrait 30-40% de moins, il faut le dire, alors que là il s'est rien passé. Mais rater cette hausse, c'est là où tu perds le plus d'argent en fait. Donc tu es obligé d'être investi, mais j'essaie de me couvrir avec ça en prenant des sociétés justement qui sont pas trop valorisées. Donc il y a plusieurs ratios qui sont connus. Le plus connu c'est le PER, Price Earning Ratio, combien de fois tu payes une société les bénéfices. Après il y en a un qui est assez connu, c'est le Book to Value, combien la société par rapport à ce qu'elle a en compta, sa valeur vraiment comptable, on la paye. Et il y a des industries un peu, tu vois, en ce moment, il y a l'IA qui est super à la mode, tant mieux, si t'en as. Et puis, tu as des business un peu, pas sales, mais tu vois, je sais pas, par exemple, j'ai des sociétés qui ont des moteurs de pelleteuses, tu vois. Ok. Ben voilà, tu investis là-dedans, ok, ça va jamais faire x10, mais tu te dis, au moins tu payes, enfin, quand tu lis, après, c'est pas tout, hein, mais quand tu lis les bilans et tout, tu vois que tu la payes pour ce que ça vaut. En gros, c'est ça.
Voilà. Est-ce que tu as le choix? C'est comme investir à Dubaï, à Paris, à Monaco, à Limoges, à Châteauroux. Voilà. On essaie un peu de, parce que le jour où ça tombe, personne sait, tu vois. Moi, je dis toujours, quand tu payes 10 000 € le mètre carré, ton risque, il est à 10 000 € du mètre carré. Alors que quand tu as payé 1000, ton risque, il est à 1000, tu vois. C'est ça. C'est quoi le, donc, c'est jamais vraiment ce qui est le plus risqué ou quoi. Est-ce que c'est investir dans Nvidia ou dans une société japonaise qui construit des bateaux? En vrai, on n'en sait rien, tu vois. Donc c'est pour ça, moi je trouve le marché action, c'est prouvé, c'est vraiment la classe d'actifs qui a le plus performé, plus que tout le reste, hein, même jusqu'à récemment, ça avait autant performé sur 5 ans que le Bitcoin, tu vois, qui a beaucoup plus de volatilité. Et où il y a quand même, on peut croire ou non en la crypto, mais je veux dire, il y a quand même plus de sous-jacents et de tangibles dans les sociétés que dans la crypto. Et donc voilà, j'ai pas d'obligation, j'ai pas d'or, j'ai pas de matières premières, tout ce qui rapporte rien. Tu vois, autant les sociétés, elles génèrent du profit. Autant l'or, c'est l'offre et la demande. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, hein. Et le Bitcoin, c'est pareil, c'est l'offre et la demande. Donc, c'est un marché où en fait, ça monte que par rapport à la tendance, enfin, à la hype des gens. Alors que, bah, Total, même si demain plus personne veut acheter leurs actions, ils feront toujours du bénéfice en Du vendant du bénéf. pétrole, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc, ma stratégie, c'est ça, c'est la moitié de mes investissements ETF j'essaye un peu de, pareil, tu vois, les US, ça marche mieux que l'Europe, mais on les paye beaucoup plus cher. Donc, c'est pareil. Donc, j'ai quand même en gros, bah, j'en parle dans ma formation, mais bien sûr, je recommande quand même l'allocation. Ce qui se passe, c'est il y a des fonds souverains qui sont bien connus. Le norvégien, c'est le plus connu, euh, qui ont, je sais plus combien ils valent, mais voilà, ils ont à peu près 1 et quelques % de la bourse mondiale. C'est le plus gros fonds du monde, de toute façon. Et Ok. ben, regardez leur répartition. C'est peut-être ceux qui savent le mieux. Et du coup, bah, inspirez-vous-en. Et en général, voilà, je le dis déjà, c'est à peu près 60% US, 65% US, 25% Europe et le reste Japon et puis émergent. Donc en gros, j'essaie quand même de tenir ce que des gens qui passent beaucoup plus de temps que moi dessus ont. Et après, j'essaie d'éviter un peu les. Enfin, moi, j'ai fumé. Donc, c'est vraiment. J'investis pas dans la cigarette. C'est vraiment bon. C'était vraiment une galère pour en sortir. Donc, ça, c'est vraiment. Voilà. Chacun a ses règles. Il y en a qui boivent pas d'alcool. Enfin, c'est des vraies questions quand même à se poser. Voilà, je trouve. Si tu bois pas d'alcool, si les armes, il y en a qui ont. Voilà. Il y en a qui sont pour ou contre le nucléaire. Voilà. Chacun son avis. Mais c'est quand même. Voilà, c'est. Ça reste en Chacun, cohérence avec tes valeurs, voilà, quoi. pareil, tout ce qui est casino et tout. Je sais pas s'il y a des casinos cotés, mais en tout cas, j'irai pas dessus parce que je trouve que c'est pas cohérent. Et souvent, dans les ETF, les gens, ils regardent pas trop ce qu'il y a derrière. Il y en a beaucoup, ils achètent des ETF green, ESG et tout. Alors qu'en fait, dedans, les boîtes, c'est les mêmes c'est Total, c'est Total. Microsoft, voilà. Donc, chacun fait comme il veut. Après, voilà, c'est aussi qui a le plus gros impact dans le monde. Patagonia qui fait des fringues 100% éthiques ou Total qui pollue beaucoup, qui pollue un peu moins. Peut-être que ça va plus s'améliorer le climat. Voilà. Chacun a son point de vue sur les actions, mais c'est quand même bien quand tu mets beaucoup d'argent. Moi, j'ai la valeur de plusieurs appartements, plusieurs années de revenus en bourse. Bah, faut quand même y passer du temps, quoi. Ok. Savoir ce que tu fais, comment tu investis, et puis voilà. Et puis c'est la consistance qui, euh, Ouais. qui t'amènera de l'argent. Mais c'est vrai que là, en ce moment, vu qu'elle est haute, tu vois vraiment, enfin, ça fait des années que mon portefeuille il est plus allé dans le rouge, depuis peut-être la pandémie. Et tu te dis, ouais, bah, là, ça commence vraiment à payer, quoi. Les intérêts cumulés, tu vois, on les voit vraiment. Et c'est vrai que, Mais bah, tu continues d'investir, ouais, malgré le contexte actuel où on est assez ah haut. oui, 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 Tu te ouais, poses pas non, de mais questions, moi, ouais. ça fait, non, non, ça c'est. Je me pose des questions, mais je connais la réponse parce qu'en fait, enfin, timer le marché, c'est impossible, personne ne le fait. Regarde, t'exclus Warren Buffett pour, voilà, lui, c'est un super investisseur, mais je veux dire, il y a aucun, c'est pas un trader, par exemple. Il y a aucun trader dans les 10 personnes les plus riches du monde, dans les 20 personnes les plus riches du monde, il y a aucun trader. Donc, essayer de timer le marché, t'as des C'est gens qui compliqué. pourraient mettre, voilà, t'as des gens qui ont de l'argent infini, je sais pas, ils pourraient, enfin, Apple, tu vois, je sais plus combien ils ont en trésorerie, peut-être 100 milliards ou quoi. Si on pouvait timer le marché, ils investiraient 50 milliards, 100 milliards pour en faire encore plus. Ça marche pas. Personne sait timer le marché, donc surtout pas vous. Donc ouais, non, je continue d'investir. Quand ça baisse et que je trouve que c'est pas vraiment justifié,
Là, je double mon DCA. Et puis voilà. Et puis quand je reçois beaucoup d'argent, quand je vends un appartement ou quoi, là, je l'étale à peu près sur un an l'argent que je vais investir. Ok. Et Voilà. tu fais ton DCA avec. Ok. Hmm. Et est-ce que tu as remarqué, bah, justement, vu que tu as une formation sur la bourse et puis que Hmm. tu es vachement calé à ce niveau-là, les erreurs que tu vois souvent chez les débutants? Les erreurs, c'est les dividendes, hein, clairement. Hmm. C'est la principale erreur, c'est se focaliser sur les dividendes. Quand tu es habitué à être payé tous les mois, tu es bien content. Il y a même des sociétés qui payent. Bah, souvent, il y en a qui payent par trimestre, voire par mois. Donc ça, c'est la plus grosse erreur parce qu'en fait, tu investis que dans certains types de sociétés, donc qui ont des business matures, qui savent pas quoi faire de leur trésorerie. Et donc c'est pour ça qu'ils la distribuent. Et souvent, en fait, les sociétés qui sont pas en forme, elles vont euh, proposer des dividendes plus élevés. Pendant longtemps, il y avait une société, c'était Casino, là, les supermarchés, ils payaient des dividendes de malade. Mais en fait, les dividendes, on fait souvent l'image que c'est comme si tu retires de l'argent au distributeur, tu as 1000 euros sur ton compte, tu retires 100 euros, bah à la fin, tu as toujours 1000 euros, parce que sur ton compte, il n'y a plus que 900. Globalement, la société, quand elle distribue des dividendes, son cours de bourse, il descend d'à peu près la même chose. Donc en fait, après, bien sûr, elle reconstitue ses réserves. C'est un business rentable qui a pas trop d'innovation. Il y a plein de sociétés qui payent des dividendes et c'est pas trop grave. Mais se focaliser là-dessus, c'est-à-dire que tu te focalises que sur des sociétés qui ont pas trop de croissance à venir. Et pourquoi pas? Du coup, ton argent, il vient des dividendes. Mais le gros problème, c'est la fiscalité. C'est que si, en fait, tu as de la fiscalité. Donc, si tu as un PEA, à la limite, là, ça change rien. Tu Si tu es en optimises, France et ouais. que tu as un PEA, voilà, parce que tu es là-dedans. Le problème, c'est les sociétés étrangères. Il y a des retenues à la source sur les dividendes. On n'en parle pas beaucoup, mais parfois, c'est jusqu'à 30% du dividende qui est retenu. Ok. Donc, en fait, ça, c'est vraiment de l'argent qui est globalement perdu. Tu peux le récupérer en faisant des demandes et tout. Personne ne le fait. Ouais, je pense que ça, c'est la principale erreur. Et l'autre erreur, ça va être de pas tenir son investissement dans le temps ou de trop décaler. Tu vois, parce que quand tu rentres en bourse, je te donne un exemple. J'ai un bien que j'ai acheté cher, que j'ai acheté plus que 600 000 euros. Tu vois. Ok. J'ai mis 100 000 euros d'apport et j'ai un emprunt sur 25 ans. J'ai mis 100 000 euros d'apport pour l'acheter. Il y avait déjà 50 000, c'était du notaire, donc perdu. Euh, Dans 25 ans, ce bien, on ne sait pas combien il vaudra. Mais voilà. En tout cas, j'aurais payé ces 600 000. Voilà. Admettons qu'ils valent le double. 1,2 million. J'aurais géré plein de trucs, tu vois. Pendant ce temps, j'aurais payé de la fiscalité et tout. J'aurais géré plein de trucs. Ça m'aurait pris du temps, des risques et tout ça. Si j'avais investi cet argent en bourse, on dit souvent qu'en bourse, ton portefeuille, il double tous les Tous les 7 ans. 7 ou 8. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, 7 ou 8 en gros. Donc C'est les ce que 100 j'ai en 000 que tête. j'ai mis, ce serait 200 au bout de 7 ans. Les 200 au bout de 14 ans, donc 7 ans plus tard, ce serait 400. Et Les au bout de 400. 21 ans, ce serait déjà 800. Et au bout de 25, ce serait quoi? Quasiment la même chose, sans avoir rien fait, tu vois. Alors après, bien sûr, c'est les performances passées, mais c'est pareil sur le marché immobilier, on n'en sait rien de ce qui va devenir, tu vois. Hypothèse que ça fasse x2 en 25 ans, je pense que c'est cohérent, mais c'est pas... Donc en fait, les gens, ils attendent trop tard pour investir, c'est un peu ça le point. Et c'est vrai que même parfois, tu vois, moi j'ai beaucoup d'immobilier, j'ai cramé je sais pas combien en frais de notaire, et quand tu fais ce calcul, tu te dis quand même, punaise, sachant qu'il y a des pays où il n'y a pas de fiscalité sur les plus-values. Pendant longtemps, la Belgique, je sais pas trop où ils en sont, il n'y avait pas de fiscalité sur la plus-value en bourse. En France, pour l'instant, tu as juste les prélèvements sociaux, des 17,2. Donc, pas de taxe foncière, là. Aujourd'hui, on s'est fait prélever. Je me suis fait prélever plus que le montant de la valeur de ma voiture en taxe foncière. T'inquiète Donc, pas. Moi aussi, et là, si ça toi, fait t'as mal. toujours la 206, toi, c'est sûr que, ça, c'est sûr que, Ça n'a pas changé. J'ai toujours. alors là, c'est sûr que c'est 10 fois la valeur de ta voiture. En Donc voilà. plus, même. Je pense, les principales erreurs, c'est dividendes, ne pas être consistant. Donc dans la durée, c'est timer le marché, dire que le marché il est trop et tout ça. Y compris des gens que je connais bien de la finance. Hein. Ouais, mais quand ça va te baisser, là, j'investirai. Quand il y a eu les tarifs de Trump, ça a fait moins 20%, je crois. Ils ont quand même pas investi. Donc en fait, tu t'attends quoi? T'attends moins combien? Et surtout, si un jour, parce que moi je l'ai connu pendant la pandémie, j'avais déjà pas mal d'argent, moins que maintenant, mais j'en avais pas mal. Crois-moi que quand ça baisse, que tu perds 10 000, 15 000 euros par jour,
Tu faut penses les que... mettre à l'argent. C'est pas, t'as beau te le dire à l'avance. Tu, c'est pas facile, hein. Donc voilà, je pense que c'est ça les erreurs principales, les dividendes, trop se focaliser dessus. On peut en avoir, mais en fait, il faut voir exactement ça comme de la plus-value en tenant compte aussi des fiscalités. Il y a des pays, tu vois, par exemple en Belgique, justement, eux, ils ne payaient pas sur les plus-values. Donc là, faut mieux favoriser, par exemple, des ETF. Tu sais, on appelle ça cumulé. C'est à la fin du nom de l'ETF. Soit ça s'appelle un C, capitalisant, Ou cumulatif, distribuant. soit un AC, voilà, Ok. accumulative, ou soit distribuant. Bah, si toi, dans ton pays, tu payes pas d'impôt sur la plus-value, bah, faut acheter que des ETF capitalisants, tu vois. Mm. Donc c'est un peu en fait ce qu'on fait aussi avec les SCI à l'IS, c'est-à-dire on paye pas d'impôts entre Tout de guillemets suite, toute la durée de détention et on en paiera plus à tard la peut-être. revente. Voilà, C'est ça. voilà. Donc parce que je pense les gens qui partent de zéro ou presque, en fait les impôts ce qui les énerve, c'est vraiment que ça leur coupe l'herbe sous le pied tout le temps. Tu vois, on a des biens à cash flow. Et là, tu payes la taxe foncière, tu as l'impression que tu repars un an en arrière quasiment. Et en fait, quand tu as la SCI à l'IS, ok, tu payes, mais quand tu touches l'argent et tout, ça fait moins mal, tu vois. Et c'est plus cohérent aussi avec que là, tu as l'impression que tu avances de chaque mois d'un pas et puis tu recules de 10 en, en octobre chaque année. Donc voilà. Ok. Bon, bah, écoute, je te remercie en tout cas pour ta vision sur la bourse. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vraiment tout ce qui est lié en fait à ton podcast, en fait, Hmm. l'écosystème, tes side business. Puis après, on parlera aussi un petit peu organisation, mindset. Mais déjà, voilà, toi, tu as développé on va dire le podcast, Bye Bye Hmm. Patron, les formations à côté, l'accompagnement, abonnement mensuel, etc. C'est quoi le concept, en fait, Bye Bye Patron? Le concept à Ouais. la base, c'était, je voulais rien gagner, je comprenais pas les gens qui vendaient des formations en faisant des podcasts. Donc, à la base, c'était parler. Ben, moi, c'était vraiment dans ma phase où j'achetais beaucoup d'immobilier. Et puis, je me suis bien rendu compte qu'il y a des gens que ça intéresse et d'autres que ça intéresse pas du tout. Donc, c'était avoir des victimes consentantes. Donc, écoute, ceux qui veulent vraiment écouter mes histoires d'immobilier, qui les écoutent. Et, euh, et après, moi, je suis assez, c'est vrai, on n'en a pas parlé dans les valeurs, mais moi, je suis assez dans comment on va dire, la responsabilité absolue de l'être. Enfin, je sais pas, voilà, c'est tout ce qui t'arrive, t'en es responsable. Ok. Parfois, ça tombe dessus, mais c'est pas parce que ça tombe dessus que faut t'apitoyer ou quoi. Donc c'est en C'est ça. fait, je trouve, voilà, c'est là, bah moi j'habite plus en France, j'étais 24 heures, tout le monde parle que de la politique, mais t'arrives pas à l'éviter en fait. Moi je lis pas, ma compagne ça fait je crois 6 ans ou 7 ans, elle lit pas les journaux, mais vraiment rien du tout. Et moi, ça fait quelques mois que je lis plus non plus les news, mais de toute façon, soit on t'en parle, soit tu les vois sur les réseaux. Et là, j'étais en France, mais c'est vraiment, mais tout le monde parle que de ça, quoi. Et tout le monde s'appuie tellement sur l'État et tout. Après, je comprends, ça a des gros impacts, hein. Quand tu te Hmm. fais prendre 10-15 000 euros dans la journée sur tes taxes foncières, ça a des impacts. Mais voilà, c'est un peu la. Ouais. Donc, c'était d'abord ça. Ensuite, j'ai vu que ça prenait du temps, qu'il y avait des gens sur la place qui n'étaient pas investisseurs immobiliers, qui vendaient beaucoup de formations, enfin, qui se faisaient passer pour investisseurs immobiliers, alors qu'en fait, il n'était pas, hein. Enfin, après, il y en a, c'est pas un mythe, il y en a qui ont écrit des livres et tout. Enfin, voilà, ils avaient 600 000 euros d'immobilier et puis ils ont dicté la messe à plein de gens, ou Une alors ils étaient marchands de LCD biens. et ils sont Voilà, experts LCD. des LCD, des choses comme ça, voilà. Donc moi je me suis dit bah moi je suis un vrai investisseur, donc je vais quand même. Donc au début j'ai coaché des gens parce que je voyais bien que c'est ce qui marchait le mieux et j'en suis toujours conscient. Et c'est parce que tu vois on a accompagné, alors c'est un side business parmi d'autres, mais on a accompagné maximum. Je l'ai fait avec mon associé, donc 5 personnes chacun, Ok. donc toujours en one to one, mais 5 à la fois. Parfois, c'était moins, mais jamais plus. Et tous ceux qu'on a accompagnés, donc ça fait peut-être 50, 60, ils ont tous acheté des biens rentables, dont ils sont contents. J'ai eu Kevin sur le podcast, on en parlait en off avant. C'était un de mes premiers membres, mais j'en ai eu plein depuis. Et du coup, je trouvais que c'était vraiment le truc le plus efficace en termes de résultats, le coaching, comme au sport. Voilà, toi, tu fais du sport. Je pense que tu confirmeras avoir un coach de sport, même si ton coach, il est nul. S'il te dit juste, est-ce que tu es venu à la salle? Est-ce que tu as fait, t'as noté tes séries? Et puis, est-ce que tu es venu 3 fois par semaine? Ou toi, tu fais du sport quasi tous les jours, je crois. Mais voilà.
Rien que ça suffit, tu vois. Après, bien sûr, il y a des phases plus techniques ou non, mais du coup, donc c'est comme ça qu'on a coaché des gens. Après, forcément, mon temps, il a une limite, donc c'est pour ça que on n'en prenait pas plus que 5 aussi pour être sûr de se rappeler des projets des gens et tout. Donc voilà. Donc ça, forcément, ça a un coût. Au début, on n'était pas cher. Je vais le dire quand même, on a augmenté les prix au fur et à mesure parce que on a tous un peu le biais de, voilà, le biais de l'imposteur, même si au final, tu es quand même investisseur et tout. Mais, et puis après, ton Légitime. temps, plus tu vieillis, plus tu as de projets, plus ton temps, il vaut de l'argent. Donc voilà. Donc il y a eu ça. Après, ouais, maintenant ça doit faire quoi? Une grosse année, depuis mai 2024, je dirais. Que du coup, après j'ai sorti des formations sur des sujets spécifiques. Moi, j'étais toujours orienté résultat. Donc, c'est-à-dire, j'ai une formation sur négocier un bien immobilier. C'est pas changer de vie grâce à l'immobilier. C'est négocier un bien, comment on négocie. J'en ai une sur la bourse. T'as un module, c'est investir en bourse en 60 minutes chrono. En 60 minutes, t'as investi. Tu vois, j'ai toujours été tous les programmes que j'ai faits, c'était toujours orienté résultat. J'en ai un sur la crypto avec un ami qui a investi dans le Bitcoin en 2013, qui a fait 1 million d'euros avec en un coup, voilà, en crypto et tout. Pareil, on a un module, c'est investir en crypto et sécuriser en 60 minutes chrono. Donc j'ai toujours été dans le orienté résultat, on va dire là-dessus. Le podcast aussi, hein. Tu as Le fait une formation podcast, sur le podcast, ouais. formation sur le podcast, Hmm. voilà, bah, changer de vie grâce au podcast. Bah, tu vois, nous on s'est connus grâce à mon podcast. J'ai fait des événements. Il y a vraiment quelqu'un, maintenant c'est un ami à moi, il s'appelle Jonathan. On a fait des événements ensemble. Là, je vais à Nice dans un mois le rejoindre et tout. On a du business ensemble maintenant parce que du coup, moi, via toute la notoriété que j'ai, c'est un business que j'avais pas prévu au départ, mais en fait, je suis un peu apporteur d'affaires sur pas mal de business, tu vois. Donc, Ok. c'est-à-dire que il y a des gens, moi, je connais beaucoup de gens et il y a beaucoup de gens qui me connaissent, donc qui me demandent des choses. Et donc, voilà, s'il y a quelqu'un, tu vois, il y a des gens, c'est même pas prévu, mais ils passent dans le podcast et après, ils ont des clients et eux, ils m'envoient de l'argent sans que je leur demande rien. Ils me disent, ah ouais, Énorme. si ça t'est pas arrivé, voilà, ça m'arrive. Après, voilà, forcément, par exemple, je travaille avec un courtier. Bah lui, je lui envoie des clients, il fait le deal, c'est toujours remise pour les personnes que je t'envoie, Ok. une partie pour moi et une partie pour toi. En gros, c'est comme ça. Et mine de rien, ça fait quand même, ça peut faire des bons revenus. Donc voilà. Moi, j'essaie toujours d'avoir des deals comme ça où tout le monde y gagne. Le prestataire, il n'aurait pas eu les clients sans moi. Le client, il paye moins cher que la meilleure condition qu'il pourrait avoir. Et moi, bah, je prends une partie du bah, côté prestataire, on va dire. Donc voilà, donc ça fait tout ça. Et pourquoi je suis du coup les formations que je vends. Alors maintenant, j'ai tout regroupé dans un seul package parce que déjà c'est beaucoup plus simple enfin ça fait un système qui est cohérent. Et aussi, comme ça, je suis pas toujours en train de parler de l'un, de l'autre. Voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que j'applique au quotidien. Donc voilà, si tu veux être comme moi, en tout cas financièrement, eh ben, tu peux faire ça. Et en fait, il se passe toujours des choses. J'ai pas mal maintenant, quasiment au moins la moitié des formations que je sors, c'est sur l'intelligence artificielle. Je m'en sers tout le temps pour tout. C'est comme ça que j'arrive à faire tout ce que je fais. Et ça change tout le temps. Donc, il y a des usages. Tu vois, je suis pas à chercher le dernier modèle qui est sorti et tout. Bien sûr, moi, je me tiens au courant. Mais j'essaie toujours de voir pour les investisseurs comment tu peux t'en servir, comment tu peux t'en servir. Tu vois, j'ai un exemple, comment j'ai négocié ma voiture, par exemple. Le prix de ma Ok. voiture grâce à l'IA, comment j'écris des mails beaucoup plus facilement grâce à l'IA. Pour l'immobilier, bon, bien sûr, les annonces, mais les annonces, il y a des trucs, on est pour, il y a des trucs, on n'est pas trop pour. Parce que moi, je trouve que beaucoup d'annonces sont mal écrites. Donc, en fait, l'IA, vu qu'elle elle a absorbé tout le net, bah, elle a absorbé plein d'annonces mal écrites. Donc, ça marche pas bien. Mais tu peux quand même faire pas mal de choses. Les guides, tu vois, les guides d'arrivée de LCD, les choses comme ça. Donc, sur la bourse, j'en ai aussi comment tu analyses des actions en te servant, en fait, du modèle que moi, je te présente dans ma formation. En fait, si tu veux, Ok. je le mets dans une IA et comme ça, après, tu appliques ce que je t'ai dit sur une société nouvelle. Tu vois, je dis, il Ok. faut regarder ça, ça, ça et ça, et du coup, tu l'envoies. Donc ça, c'est pas mal. Même, tu vois, grâce à l'IA, je donne un petit tips, mais tu peux appliquer les conseils d'un livre sans le lire. C'est-à-dire que tu peux
trouver le livre en PDF, acheter bien sûr la version, hein, et ensuite tu peux. Alors c'est jamais aussi bien que si tu avais lu le livre, mais quand même tu peux appliquer les conseils d'un livre sans lire le livre, tu vois. C'est quand même, on en est arrivé là. Donc, donc j'essaye de donner des exemples. Voilà, là je te dis ça, bon, tu vas pas, si c'est les quatre accords Toltec, je sais pas, peut-être si tu t'es embrouillé avec ta sœur, tu peux dire, bon, voilà, si on passe des quatre accords Toltec, comment je dois faire? Mais en tout cas, voilà, j'essaie vraiment d'avoir des usages qui sont utiles dans vraiment les domaines que j'ai, aussi un peu la santé, les voyages. Je montre comment je me sers de l'IA pour réserver des chauffeurs au bout du monde, des choses comme ça, tu vois. Donc et du coup, ça nécessite, je trouve, un business par abonnement, pas trop cher, comme ça, tous ceux qui veulent, ils rentrent dans la boucle. Et puis après, mais comme ça, moi, ça me pousse à créer du contenu en continu. Et, euh, et je trouve que tout le monde y trouve son compte. Ok, bah écoute, on parlera du coup de création de contenu, mais là vis-à-vis du podcast justement, Mhm. tu fais un podcast par semaine, tu es régulier, tu fais C'est comment vrai. pour gérer cette régularité et puis en fait pour t'organiser, pour trouver des nouveaux invités parce que ou des sujets même hein, parce que tu fais des Mhm. podcasts solo aussi. Comment tu fais? Ouais, je sais pas. Non, en vrai, c'est là, ouais, non. Donc en gros, mes podcasts sortent le mercredi. Mhm. Donc soit le samedi, soit le lundi, en général, je m'en occupe pour le mercredi. Enfin, c'est comme ça, au moins les intros, quoi. Ok. Depuis un an, j'ai quelqu'un qui fait tout un peu le back-office, tu vois, du podcast. C'est-à-dire que c'est lui qui va vraiment, tu sais, j'utilise des outils pour améliorer le son et tout. C'est lui qui va les passer dedans, c'est lui qui va faire la miniature. Ça m'a beaucoup parce que j'étais un peu, à un moment, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont proches du burn-out et je pense que je l'ai été, tu vois. Donc, euh, donc lui, il m'aide quand même maintenant pour, alors pas dans la phase créative, on va dire, mais rien que pour ça, pour faire les miniatures, uploader. De temps en temps, je lui demande de trois petites missions annexes, tu vois, me faire Ok. des recherches ou des choses comme ça. Ça m'a quand même un peu aidé, voire beaucoup. Et puis en plus, tu vois, c'est comme un peu, même si c'est moi qui le paye, c'est un peu comme un coach parce qu'il me demande, ouais, alors c'est quoi l'épisode de la semaine prochaine? Je dis, ah zut, punaise, faut que je me mette dessus. Donc en gros, c'est comme ça que je le fais. Les invités, la plupart des invités, ça c'est vraiment toujours. Donc j'ai 250 épisodes, je pense, de podcast, hein, mine de rien, dont au moins deux tiers avec des invités. Donc la plupart, je les connais d'événements IMO. C'est comme ça que je les. Bah nous, je pense que c'était comme ça qu'on s'était vu la première fois, hein. Ça devait être On à un s- événement de Avec Tony et Tony Yann, je peut-être, ouais. pense. Tony et Ouais. Yann, ouais, je pense, ouais. Donc la plupart des invités, je les rencontre à des événements. J'en fais quand même plusieurs par an. Soit je les organise moi, soit j'y vais. Donc, je sais pas, je dois en faire 6 par an, je pense, tu vois. Là, je vais chez Eddy à Paris. J'en ai fait un à Alicante. J'en ai fait un à Strasbourg. On était une cinquantaine. Euh, J'étais pas loin de chez toi. Enfin, pas loin de chez toi pour moi, mais j'étais chez Alex, là, à Pâques. Donc là, j'en ai Ok. rencontré, voilà. Donc, généralement, c'est comme ça que je les connais, ou on m'en propose. Euh, ouais, c'est ça. Et puis maintenant, j'aime bien de temps en temps, surtout ceux qui ont des business. Tu vois, j'ai par exemple eu Thomas qui a créé l'e-box ou, euh, ou d'autres qui ont voilà, des business liés à l'immobilier. J'aime bien les inviter tous les ans. Comme ça, ils font un petit point sur les nouveautés, tu vois, et puis sur leur business. Donc, il y en a que j'ai fait venir trois, quatre fois. Mais en gros, c'est ça. Et est-ce que je peux éviter les arnaqueurs? J'en ai eu un, je suis sûr. Enfin, pas un arnaqueur, mais enfin, ça dépend. Si tu te prévaux de quelque chose qui est faux, euh, mais ça va. Ça fait 0,5% de mauvais invités. Et de temps en temps, je reçois des messages. Ouais, lui, ça va pas. Elle, ça va pas. Souvent des femmes. J'ai des problèmes avec Ok. les femmes invitées. Voilà. Je me suis inscrit à sa formation. En fait, c'est pas bien et tout. Donc, ouais. Après, c'est jamais des scammers, je suis parti avec la caisse. Mais de temps en temps, voilà. Ceux que j'ai rencontrés dans les événements IMO, en général, j'ai passé du temps avec eux, ça va. Et d'autres qu'on me propose ou qui aussi se proposent, hein. Il y en a, je dirais, un bon tiers, c'est des gens qui me contactent pour passer. Et ben, euh, et ben, je les. Voilà, forcément, un par semaine, tu peux pas connaître tout le monde, surtout pas comment il est avec ses clients et tout. Donc, Ok.
Bon, bah écoute, bien, hyper intéressant. Et pour clôturer ce volet, on m'a parlé aussi de ces créations de contenu, du coup, création de formation. Moi, j'en Hmm. sors tout juste parce que j'ai créé une formation et c'était, enfin, j'ai trouvé que c'était du Félicitations. job. Bah merci en tout cas. Félicitations, ouais. Mais j'ai trouvé que c'était pas mal de jobs. Toi, tu fais Yes. comment du coup pour, enfin, comment tu t'organises pour créer une formation? Déjà, l'idée, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui te concerne un peu au quotidien. Et derrière, Ouais. après, comment tu lances le process, comment tu scriptes, etc. Enfin, comment tu fais en fait? Ça, c'est un vaste sujet, un très très vaste sujet. Je pense que pour tes auditeurs, et félicitations franchement pour ta formation, parce que Merci. c'est un travail de malade. C'est un travail de malade. Et quand tu l'as fini, tu es au niveau zéro, parce qu'en fait, t'en as pas encore parlé. Donc c'est ça qui est super dur. En général, c'est des idées. Donc moi, ça a toujours été du coup orienté résultat. Tu vois, donc j'en ai une. Enfin, les grosses que j'ai, c'est négocier. Une, c'est sur la bourse. Lancer son podcast, bah, parce que tu vois, j'ai rencontré plein de gens, j'ai fait des événements, j'ai du business là-dessus et tout. Donc c'est des choses que je fais déjà. C'est pas vraiment. Tu vois, j'avais fait une fois pour expérimenter et c'était quand même bien, hein. J'avais mis une partie de ma résidence principale en location courte durée. Alors j'avais tout testé. Quand j'étais là, j'habitais tout seul à l'époque. Quand j'étais là, quand j'étais pas là, voilà, plusieurs pièces. J'avais un peu tout testé et j'avais fait quand même 10 000 € en 6 mois. Tu vois, alors que c'était pas tout le temps. Euh, et donc là, c'était un mix de, tu vois, j'avais eu l'idée, mais en même temps, ça me faisait le sujet pour la formation. Et après, la plupart, franchement, c'est super dur à dire de. En fait, je note quand ça me vient, tu vois, quand j'ai une note dans mon téléphone et je me dis bon bah ok, je vais structurer comme ça. Euh, Quand il y a des nouveaux trucs qui sortent, typiquement, tu vois, quand pour négocier, quand il y a eu la première version, parce que là j'ai fait une version 2 en juin, la première version je l'avais fait en 2022, je pense. Il n'y avait pas encore toutes les histoires des DPE, tu vois. Et typiquement, maintenant Ok. qu'il y a les DPE, c'est un super argument pour négocier. Pareil, quand les taux ont augmenté. Donc en fait, quand il y a des trucs qui sont liés pour les mises à jour, c'est assez simple. Pour le plan, c'est pas évident, tu vois. Par exemple, pour la bourse, tu pourrais en parler des centaines d'heures, mais l'idée pour moi, c'est quand même que les gens ils investissent. Donc, ouais, il faut décortiquer le vrai du faux. Faut même, si c'est une formation, les gens ont payé, faut quand même toujours maintenir l'attention. Donc, faut donner des exemples, suite des chiffres, des choses qui parlent, de faire péter les fausses croyances et tout dès le début pour que les gens ils s'accrochent, tu vois. Par exemple, dans la bourse, je te l'ai dit, le plus important pour moi, c'est d'être consistant, d'investir dans le temps. Mais ça, là, si tu fais une vidéo d'une demi-heure là-dessus, les gens ils vont décrocher, ils vont pas aller à la suivante, tu vois. Alors qu'en fait, c'est ce qui marche. Donc tu le fais un peu à la fin de la formation. Bon, bah, maintenant, vous savez quoi faire. Il faut juste le faire tout le temps. Et comment tu le fais. Donc, ouais, c'est un peu essayer des choses pratiques que je fais qui ont fonctionné ou non. Et après, il y a les supports, faut les relire. Parfois, t'as pas vu qu'il y avait une faute de frappe. Tu es en train de filmer en présentant ton support. Du coup, soit tu te dis bon, celle-là elle passe, sinon tu dois tout retourner, ou alors tu prends un monteur qui te change juste le truc. Non, non, c'est pas évident, hein. Franchement, c'est le business d'information. On a l'impression que c'est facile. C'est pas du tout facile. Et après, il faut beaucoup communiquer dessus, sur les bénéfices. Et en fait, il faut déjà penser. Tu vois, moi, je suis pas youtubeur, je suis podcasteur à ma maigre échelle, mais je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs, et c'est quand même le monde un peu à l'envers. Ils trouvent un titre avant de faire la vidéo, tu vois. C'est le titre, vu que c'est ce qui va faire cliquer, eh ben, ils vont. Moi, parfois, je fais des épisodes de podcast, bah, je sais que ça va un peu moins parler, enfin, ça va être moins putaclic, mais je trouve que c'est important de le faire. Mais, donc, pour les formations, il faut quand même se poser la question est-ce que les gens ont besoin de ça, tu vois, à l'avance? Ok. Typiquement, là, on revient sur l'IA. J'ai lu un article aujourd'hui que je trouve intéressant. C'est maintenant toutes les IA, elles ont des navigateurs, tu vois, comme Google Chrome. Il y a Comet de Perplexity. Il y a, je sais plus comment elle s'appelle, celle de ChatGPT, elle est sortie la semaine dernière. Et c'est un besoin que les gens, ils ont pas, j'ai l'impression, tu vois. Donc, personne les utilise. Et en fait, c'est un peu pareil avec ta formation. Si ça ta formation, ça va être, tu vois, typiquement, il y a des gens, ils faisaient c'est pas vraiment des formations, mais des résumés de livres. Mais ça, Ouais. en fait, les gens, ils sont pas prêts à payer pour ça et peut-être même, enfin, c'est pas un besoin, tu vois. Donc en Ok. fait, il faut essayer de trouver une formation qui réponde à quelque chose qui est utile, tu vois. Et même l'IA, tu vois, moi je trouve que c'est vraiment une révolution. Et j'ai quand même, je trouve, c'est un peu, les gens ils se rendent pas compte, vu qu'ils se rendent pas compte à quel point ça peut être utile pour eux ou à quel point ça peut les desservir s'ils s'en servent pas. Et bah tu vois, c'est un peu dur à les faire Ouais, passer à l'action. c'est ça. À faire Donc voilà. entendre, ouais.
Ok. Mais en gros, il Donc, faut quand même maintenir une durée qui est limitée, je pense. Et maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaie d'avoir sur mes dernières, je fais carrément venir des gens qui l'ont déjà fait en plus de moi. Pour que, tu vois, les personnes qui voient la formation, ils se disent, OK, c'est pas que lui, tu vois. C'est pas que lui qui a étudié 12 ans ou qui a acheté un bien il y a 10 ans. Enfin, tu vois, j'essaie de faire venir des gens plus récents ou, tu vois, ou à plus petite échelle ou plus grosse échelle pour, euh, pour que tout le monde puisse se dire, c'est possible. Donc, c'est. ok. Bon, bah écoute, je te remercie pour ton avis sur le sujet. Et maintenant, pour terminer, on va parler un petit peu organisation. Ça ressemble à quoi une semaine type avec toi? Si je suis stagiaire et que je viens avec toi, tu vas me faire quoi? Comment tu t'organises? Ouais. Alors, donc, le plus important, c'est mardi, mercredi, jeudi. Je Ok. fais que mon activité de prestation dans la finance pendant la journée. Donc ça, c'est ça. Ok. Mardi, mercredi, Ensuite, jeudi. donc là, il faut pas m'écrire à ce point. Ensuite, il y a, c'est compliqué, hein. En gros, le week-end, je suis jamais chez moi. Aussi, ça va être simple. Je suis quasiment jamais chez moi. Donc voilà. Soit je vais voir mes biens, soit je suis aux quatre coins de, voilà, je suis à peu près un week-end tous les 2 mois chez moi. Donc donc ça donc là le stagiaire, bah, soit il me suit, soit voilà, il vient, il reste chez lui. Ensuite, donc ça c'est un peu les impondérables. Ensuite, ce qui est important, le lundi, mercredi, vendredi, donc c'est lundi et vendredi midi, mercredi soir, je fais mon sport. Donc Ok. ça s'est fait aussi. C'est bon, ça. Et donc voilà, là j'ai calé, tu sais, c'est les grosses pierres, là. Tu connais le vase, tu vois, tu as un prof, là, il a Ouais. des Le gros sable. cailloux, Tu termines des par le plus sable. petits cailloux et le sable. Donc les gros cailloux, ça va être euh, mon activité, le sport, la vie sociale et tout. Ensuite, les plus petits cailloux, ça va être que j'y arrive toujours, ça va être le podcast. Donc le podcast, comme je t'ai dit, c'est soit le samedi matin, si j'ai le temps, le plus du temps, j'essaie de faire samedi matin, soit le lundi. Euh, et ensuite, il y a les interviews, bah, ça dépend un peu des gens, tu vois, là on enregistre un lundi midi. Souvent j'aime bien faire le lundi midi, vendredi midi, les interviews. Euh, et ensuite, qu'est-ce qui reste? Bah, il reste les appartes. Souvent je vais visiter le week-end. Ok. Après, quand il y a du courant, donc j'ai des gestionnaires surtout, hein, quasiment tout. Donc quand il y a des problèmes, là c'est un mail, ça c'est n'importe quand. Et qu'est-ce qui est... Après les coachings, bah là j'ai de plus en plus de gens qui ont des enfants. Donc je les fais le soir, souvent le soir, 20h30, 20h ou 20h, 21h, 20h30, 21h30. À 21h30, je me couche. C'est ça aussi. Voilà. Et du coup, en gros, c'est ça, hein. Ouais, ça fait pas Puis mal quand après, même. le reste du lundi et le reste du vendredi, bah, je fais ce que j'ai à faire, en gros, sur tout le reste. Donc, c'est-à-dire, soit je suis en train d'écrire des épisodes de podcast, soit, ben, cette activité dans la finance, soit, je fais un dossier bancaire quand je suis en train d'acheter, soit, je fais des annonces, je réponds aux annonces. En gros, c'est ça. Puis la bourse, c'est quoi? C'est 1 heure par mois, max. Euh, Au final, l'IMO, quand j'achète pas, tu sais, on dit, franchement, ça me prend pas trop de temps. Ça me prend peut-être 2 heures par mois quand j'achète pas. Vu que j'ai des gestionnaires et tout, c'est juste quand il y a des problèmes. Quand j'achète, ça prend beaucoup plus de temps. Et voilà, hein, je crois. Et puis après, bah, ouais, comme je t'ai dit, à peu près 2, 3 mois dans l'année, je suis pas chez moi, donc je suis en Beaucoup, voyage. beaucoup de voyages, ouais. Et Ouais, justement, voilà. pourquoi tu voyages autant? Bah, déjà, ouais, il y a plein de raisons. Déjà, bah, je trouve que le temps, tu vois, souvent quand tu voyages, ton temps, on sait, hein, notre temps il est limité, donc ton temps, t'en profites plus de ce temps, notamment en plus parce que tu sais qu'il y a une fin, je trouve. Donc, Ah, ok. tu vas voir plein de choses, tu vas découvrir plein de choses, ça te donne des idées. Après, ça ouvre l'esprit, hein, je trouve, à tout, tu vois. Il y en a qui se plaignent de la France. Pour plein de raisons, ils ont raison, tu vois. Hmm. Et pour plein d'autres raisons, enfin, tu vois, j'étais en Chine là, et ça a pété plein de fausses croyances. T'as l'impression que les gens, ils sont tous martyrisés et tout.
Au final, c'est un peu plus nuancé que ça, hein. Et puis après, il y a des, ben voilà, en tout cas, je trouve que ça te remet toujours en question sur là où tu vis, sur ce que tu aimes bien ou non. Tu as des idées qui te viennent, tu rencontres, et j'ai pas mal d'auditeurs du podcast un peu partout, tu vois. J'étais à Hong Kong, j'en ai vu, j'étais en Argentine, j'en ai vu, à Dubaï, j'en ai vu. Donc tout ça, ça fait que c'est assez utile, hein. Et ouais, puis après le dépaysement, profiter, hein, faut dire, hein, profiter du. J'étais en Floride cette année, voilà, c'était jet Trop ski, bien. hélico, tiré, Ah, voilà, c'était un peu la faire du kayak avec les dauphins, enfin des trucs que tu fais pas chez toi, quoi, hein. Donc ouais, pas mal de voilà, c'est à choses, peu ouais. près ça le. Ok. Et pour terminer avec ce volet, on va dire organisation, Hmm. j'avais une question, notamment, bah, Ah, et aussi, bah, on le voit pas, mais j'ai des ardoises l'ardoise. partout. Ouais, ouais, j'ai des ardoises. T'en as déjà parlé, ça, je crois, dans des épisodes. Ouais, ouais. Et justement, tu as déjà parlé dans ton podcast à toi où il y a une période où tu étais débordé, en tout Hmm. cas, tu n'étais pas loin du burn-out. Comment tu Yes. gères en fait ces moments-là? Enfin, comment tu as géré ce moment-là Deux surtout? fois, hein. Deux fois ça m'est arrivé. Ok, Alors, deux fois l'été. Alors, je sais pas si c'est. Franchement, c'est super dur à dire, hein, à identifier. J'ai fait trop de choses, clairement, j'ai fait trop de choses. Mais je pense que l'été aussi, En gros, pour moi, ce qui m'a sorti, hein, je le dis, hein, en tout cas, et quand j'étais auditeur aussi, j'ai frôlé, je pense que là, j'étais carrément. Ce qui aide le plus, je le dis, hein, c'est se coucher tôt. Mais quand je dis tôt, hein, c'est 9 heures. ok, C'est Euh, arrêter de travailler à. Bah, ça dépend. Moi, maintenant, vraiment, j'essaie d'arrêter de travailler à 19h30 au plus tard. ok. Là, bon, je te dis, les coachings, quand j'en ai, je fais un peu plus tard, mais du coup, j'essaie de faire vraiment une pause avant. Ce qui. Alors, tout le monde n'est pas concerné, mais moi, en fait, on n'a pas trop parlé dans l'organisation, mais je vois beaucoup de monde, je sors beaucoup. Et du coup, ce qu'il faut absolument arrêter quand vous n'êtes pas bien, c'est l'alcool. Clairement, ça vous nique tout, ça vous nique, Le ça sommeil. vraiment ça, surtout le sommeil, voilà. Surtout le sommeil. Quand on vieillit, en fait, on paye deux fois l'alcool. Tu payes déjà. Quand tu étais étudiant, tu avais quand même la gueule de bois, mais au moins tu dormais. Et quand tu vieillis, tu dors plus du tout. Et après, il faut en enlever. Moi, parfois j'ai arrêté, j'ai annulé 10 enregistrements de podcast. Genre, c'était en fait, j'en pouvais plus, tu vois, j'étais un peu écœuré, tu vois. Je les ai quand même, j'ai toujours eu un épisode par semaine, mais en fait, avant, comment je fonctionnais, je faisais des sortes d'appels. Je disais sur Instagram, qui veut passer sur le podcast? Ok. Et les gens, ils me disaient, ouais, bah moi. Et en fait, je me voyais pas leur dire, ok, on enregistre dans 3 mois. Tu vois, je me disais, ils sont déjà sympas de passer, je vais pas leur dire. Donc en fait, je me mettais, et surtout l'été, vu que moi je pars beaucoup le reste de l'année, l'été je pars pas trop, tu vois. Donc je m'étais dit, bah vas-y, je vais beaucoup enregistrer l'été. Pareil, j'ai tourné des formations et tout. Et en fait, je m'en suis trop mis tout simplement. Donc parfois, j'ai annulé des séries entières d'enregistrements. J'ai annulé des soirées, j'ai annulé des. Faut vraiment. Tout ce que tu peux enlever, t'enlèves, quoi. Et après, t'essayes de prendre. Enfin, moi, j'habite à côté de la forêt. Tu vas dans la forêt. En fait, c'est des conseils, ça a l'air des trucs idiots, mais en gros, t'en enlèves, tu bois pas, tu manges le plus de fruits et légumes possible, tu dors. Ça, c'est quand t'es à la limite, hein. Franchement, une fois que tu l'as passé, je sais pas ce qui fonctionne, mais moi, c'est ce qui a vraiment marché. Tu prends l'été un masque pour assombrir tes yeux, là, un masque de sommeil, là, comme dans Ok. l'avion. Et en fait, c'est vraiment. Je sais pas si tu connais Brian Johnson. C'est un gars qui veut vivre jusqu'à 200 ans, là. Il est assez. Il a vendu sa société, du coup, il a plein d'argent et il dépense à près de 2 millions par an juste dans sa santé, tu vois. Ok. Et je trouve que c'est intéressant. Alors, il prend 100 compléments alimentaires le matin. Enfin, il est un peu à l'extrême. Mais tu vois, lui, il dit tout le temps, le sommeil, c'est vraiment ta base. Ça doit être ta priorité de la journée. Et moi, c'est comme ça que j'arrive à tout faire, en tout cas. Et c'est comme ça que je m'en suis sorti. Et après, bah là, j'ai la personne qui m'aide sur le podcast. Parce qu'en fait, moi, je me retrouvais le lundi. J'avais 20 trucs. On s'en rend peut-être pas compte, mais j'avais 20 tâches à faire liées au podcast. Tu vois, ok, il faut que je fasse l'intro, ok, il faut que je fasse la miniature, que je trouve le titre, que j'upload, que je le passe dans le logiciel qui améliore le son, que je contacte l'invité pour lui dire qu'il va sortir aujourd'hui. Tout ça, ça prend 5 minutes, tu vois. Mais ça, plus ça, plus ça. Après, il y a les gens qui me contactent déjà par des trucs, et en fait, voilà, j'y arrivais plus, tu vois. Donc lui m'a bien aidé aussi, je dirais. Et, euh, et voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc le sport, toi, tu le fais.
te coucher tôt. Ça, je Euh, le fais pas encore en tout Ça, cas. tu le fais pas. Ouais. Et ouais, non. Et puis, essayer de passer. En fait, il faut voir ce qui vous rend heureux. Et globalement, c'est un peu la même chose pour tous les humains. C'est avoir des objectifs, y arriver, passer du temps avec ses proches et prendre l'air, prendre soin de son corps, manger des fruits, des légumes. Globalement, et dormir. C'est à peu près ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça le résumé Et puis le plein air, le de- soleil. Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu vois, ça m'est arrivé 2 fois l'été et j'ai parlé avec une fille qui a, je sais pas, 400 000 followers qui voyage en van, donc rien à voir avec nos activités. Et il lui arrivait la même chose. Et elle a dit que c'était aussi l'été. Donc Ok. je sais pas si... Enfin, moi, je dors moins bien l'été, j'ai l'impression. Je sais pas, et tu bois plus aussi. Je sais pas si c'est que ça, tu vois, ou si c'est vraiment la lumière, ton corps qui a du mal à évacuer la chaleur. Aucune idée. Mais en tout cas, c'est le point que... Ok. Bon, bah, écoute, toutes tes petites astuces. Et maintenant, pour clôturer, on va dire, conclure, on va dire, cet épisode, j'ai encore Hmm. trois questions qui sont un petit peu liées à tout l'écosystème. Si demain, tu devais tout perdre, j'ai trouvé sympa cette question, que Hmm. ce soit ton patrimoine, ton business ou même ton audience au niveau du podcast, tu ferais quoi en Yes. fait? Quelles actions tu mettrais en place? Donc tout lié à tout le Tout. patrimoine, tout, ouais. Tout, la Genre j'ai plus bourse, rien. tes business, ton audience, le podcast, etc. Demain, Ouais. t'effaces tout. Qu'est-ce que tu ferais? En fait, ce serait quoi les actions que tu mettrais en place? Pas forcément pour refaire ça, mais pour continuer Ouais. d'avancer. Bah déjà, je trouverais un métier bien payé. Ça, ce serait ma priorité quand même. Ok, Et je pense que maintenant, j'ai développé beaucoup de skills qui me permettraient d'avoir... parfois, je me dis, tu vois, si toute mon énergie, je l'avais mis que dans mes activités principales de départ, peut-être que je gagnerais plus, tu vois. Donc, ok, tout ce qui est savoir bien vendre, savoir bien se présenter, tout orienter résultat et tout, tu vois, toute la communication et tout. Donc, ça serait ma priorité, numéro un. Numéro 2, trouver une compagne. Je sais pas si on l'a perdu ou pas, mais trouver une compagne qui m'aide à accélérer là-dedans, avec qui je partage les coûts du logement. Voilà. Et trouver voilà, pas une qui nous ramène vers le bas. Et ensuite, numéro 3, je pense que j'irai sur YouTube, même si là, j'y suis pas parce que je trouve que ça prend trop de temps et que je trouve que l'audience, elle est moins qualifiée. Mais il y a quand même beaucoup plus de gens. J'irai sur YouTube et j'essaierai assez vite d'avoir et j'orienterai en fait tout sur un business d'apport d'affaires ou d'affiliation. Donc c'est-à-dire je ferai venir des gens sur des avec des outils, tu vois. Alors ok, peut-être pas sur l'immobilier, je sais pas. Et je ferai pas d'IMO en tout cas, je pense parce que trop long trop long au départ, tu vois. Trop long ok, de enfin, tu peux pas tout reconstruire d'un coup quoi. Donc je ferai pas d'IMO. En tout cas, pas pendant 2 ans. Je dirais le ok, temps d'avoir un apport. Pour moi, il faut au moins, au minimum 10 000 € de côté, quoi, quand tu veux faire de l'IMO. Donc voilà, là, si je dois reprendre un appart, tout ça. Et après, ah oui, euh, j'irai, parce que voilà, si je perds tout, là, j'ai plus rien à. J'irai très, très, très probablement, je sais que ça va faire grincer des dents, à Dubaï. j'en étais Parce sûr. que, voilà, les impôts, tu vois, je paie des impôts, des sommes à 6 chiffres hein, maintenant, hein, c'est un truc de fou. Après, c'est chacun sa vie, mais moi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de voiture électrique, j'ai ma résidence principale, j'ai rien de subventionné, je suis vraiment un contributeur net de tout ça. Il y a des années, j'ai payé 150% de mes revenus en impôts quand tu prends en compte les frais de notaire et tout. Putain. Euh, mais c'est vrai, hein, enfin, et si Ouais, vous mais regardez, ça si rend vous êtes fou. investisseur, c'est ça, hein. T'as vite fait de, tu vois, il y a une année, j'ai acheté 1 million d'IMO. 1 million d'IMO, c'est déjà 80 000 € de frais de notaire. Alors on dit, ouais, c'est sur plus longtemps, quoi. Bah, si je revends le lendemain, c'est perdu, tu vois, c'est Mm. des impôts de l'année N. Tu rajoutes la TVA, tout ce que tu payes sur les produits pétroliers, tout ça. T'es très, très. Alors 1 million, chacun fait une règle de 3 si t'investis 100 000 ou quoi, mais je veux dire, tu rajoutes tes cotises sociales, tes trucs. Voilà, franchement, enfin, de toute façon, moi, tous les entrepreneurs que je connais en France, ils gagnent de l'argent quand ils revendent les boîtes. Soit ils ont des business à forte marge, type formation, ou ils ont un business en rapport avec l'État. Donc là, Ok, c'est le dernier endroit où il y a vraiment de l'argent, mais ils te payent super tard, ils te payent, mais ils te payent super tard.
Typiquement, soit dans la formation, la médecine, tous les trucs subventionnés, pompe à chaleur et tout ça, un peu scammy, mais voilà. Ou soit c'est quand ils vendent leur boîte. Franchement, tu connais les autres gens, t'as l'impression, tu vois, enfin, t'as l'impression qu'ils s'en sortent pas, quoi. Donc, Ok. voilà. Donc pas tirer là-dessus. Et Ok, puis ok. Hotboy, il fait beau. Enfin, moi, j'aime bien. J'ai été 3 fois, voilà. C'est tout. Beaucoup de gens ont une mauvaise image, mais tous les gens que j'ai emmenés, ils sont revenus quand même assez contents. Et tu vois, j'ai des gens que j'ai connus aussi via le podcast. Ils sont pas du tout show-off et tout. Ils viennent de Vesoul, pour ceux qui connaissent. Bah, ils sont à Dubaï, ils sont tout contents. Ils ont trouvé un boulot là-bas, ils font de l'IMO là-bas et tout. Donc, ouais, c'est là-bas que j'irai en tout cas. Puis au niveau entrepreneurial, il paraît que c'est pas mal parce que Ouais, c'est ça. t'as ce que tu vois un peu, tu sais, sur les réseaux, la Bah oui, télé-réalité, machin, on a cette image, mais en fait, il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans le bah, bien business et sûr. qui se tirent les uns, enfin, ils se tirent vers Ouais, le bah haut, donc t'es c'est super sympa. bien entouré, tu vois. T'es super Mm. bien entouré. Nous, on est provincial tous les deux. On n'a pas envie d'aller à Paris. À Paris, il y a un peu ça, tu vois. Le Mm. problème, c'est que dans le métro, ça se sent pas la rose. Alors Non. que, alors que voilà. Et puis en plus, t'as l'URSSAF et tout. Donc voilà. Ok. Ou alors j'irai en Suisse, mais moi j'aime moins la Suisse. Voilà, t'es bien payé, mais moi j'aime pas trop les montagnes et tout. Je suis pas un gars de, j'aime pas le froid. Voilà, c'est comme ça. Énorme. Et avant-dernière question, Thibaut, Hmm. tes objectifs à venir, que ce soit perso, limo, le contenu même, création de contenu. Yes. Tu te vois où dans, je sais pas, dans 1 an, 2 ans, 5 ans Objectif. Là, mon objectif principal en ce moment, c'est d'être en forme. Ok. Donc voilà, je l'annonce, je pèse 81 kilos, donc ce serait faire 78 kilos. Voilà, ça c'est mon objectif du moment. Et ensuite, en IMO, là, je vais arrêter d'acheter pour l'instant, Ok. je pense, parce que j'ai assez de l'eau, et puis là, mon banquier commence à me dire stop. Donc voilà. Podcast, bah, j'aimerais bien faire grossir le podcast. Clairement, ce serait là-dessus, je pense, mon axe d'amélioration principal. Continuer à voyager. Voilà, là, je vais aller sûrement au Vietnam en janvier. À Alicante, on y retourne, on a fait un événement, on fait 2 événements du coup. Ok. Et dans 5 ans, non, dans 2 ans, où est-ce que je me verrai? J'aimerais bien revendre des biens. Ça, c'est un peu le point, tu vois. Maintenant, je commence à avoir pas mal de biens. Le gros rouleau compresseur, je l'ai activé en 2018. Donc là, j'ai pas mal de biens, tu vois, qui arrivent à 7 ans de possession. J'aimerais bien essayer, tu vois, de bien optimiser. J'ai déjà vendu des biens, mais de vraiment bien organiser une vente, avoir un bien qui est nickel, bien le vendre au bon moment, tout ça. J'aimerais Ok. bien, voilà, ce serait un peu ça. Et, euh, et puis sinon, bah, ma vie, elle est déjà pas mal, hein, franchement. Donc, ok. Voilà. Non, pas prévu. Peut-être, pourquoi pas, un peu faire plus qu'un podcast toutes les 2 semaines. Je sais pas. Ça, c'est une idée que j'ai souvent en tête, mais en même temps, j'ai trop de choses à raconter. Donc, ça se voit dans ce podcast. Donc, voilà. Ok. Non, bah, Et écoute, j'ai pas trop de. ah bah Enfin, je ta trouve vie te convient que aussi, voilà, ma donc croissance, elle est bien. J'ai pas trop envie. En fait, vu que je suis plutôt bien, j'ai pas trop envie de tout risquer pour tout perdre, tu vois. En tout cas, au moment là. Donc, et puis, je saurais pas trop quoi faire de beaucoup plus. Donc, ok. Et du coup, pour clôturer le podcast, la dernière question, hmm. pour toi, réussir sa vie, c'est quoi? Réussir sa vie, c'est c'est une super bonne question. C'est Ta vision. en fait, tu sais, il y a non. Réussir sa vie, bah, c'est en fait que tout, pour moi, c'est quand tous les jours, tu as l'impression que la journée, t'es un peu triste qu'elle s'achève, quoi. C'est ça le. J'aimais bien, tu vois, pour moi, réussir sa vie, ça veut dire réussir ses journées, en fait, tout simplement. Et réussir ses journées, bah, je sais pas si vous avez une compagne, c'est passer du temps avec elle, prendre soin de votre corps et avoir des objectifs. Et en fait, c'est ça, aller vers des objectifs. Après, par exemple, moi, j'ai besoin de rencontrer beaucoup de gens. Je suis il y a les extravertis, introvertis. Moi, j'ai besoin de parler à beaucoup de monde, d'en voir beaucoup. Mais en gros, voilà, c'est à la fin de la journée. T'as mangé ce que tu voulais, t'as passé du temps avec les gens que t'aimes et t'as un peu avancé vers ton objectif. C'est plutôt Une pas mal, réussite. quoi. Ok. Voilà.
Eh ben, écoute, je te remercie pour ton partage et puis pour ton Merci passage dans le pour ton podcast. temps et puis à très bientôt. Salut. Salut.